Le projet de statue monumentale Femme Loire était au centre de la campagne des cantonales de 2011. Et c'est une polémique qui ressurgit pour les législatives de juin prochain. Figure de l'opposition au projet Femme Loire, Thibault Coulon a été le premier à monter au créneau et dénonce toujours un manque de concertation. Je ne comprends pas que les pouvoirs publics réservent leur faveur à un seul projet, à un seul artiste. Si on veut une œuvre qui représente la Touraine, on doit associer les Tourangeaux. Et associer les Tourangeaux, c'est une ouverture à la créativité, c'est un concours, c'est un projet, c'est un jury, c'est les Tourangeaux qui peuvent s'exprimer, donner leur avis, et c'est pas un projet qui est décidé par quelques-uns dans un coin et qui est imposé aux Tourangeaux qui n'ont pas eu l'occasion de donner leur avis. Depuis que Thibault Coulon s'est exprimé, à droite chacun se positionne par rapport à ce projet. Au sujet de la Femme Loire, la seule chose qui posait problème, c'était bien évidemment l'implantation. L'implantation avait lieu au-dessus d'un site remarquable qui est celui de Marmoutier. C'est pour ça, je le répète, que j'ai signé la pétition, mais en aucun cas pour remettre en cause cette œuvre d'art. Elle a été déplacée. Pour moi, le sujet est clos. Ce qui se passe à l'heure actuelle autour de ce système-là, c'est uniquement pour faire un peu de buzz, comme on dit, pouvoir se positionner. La culture est trop importante pour être instrumentalisée à des fins électorales. Et donc il faut savoir dépasser la question de la Femme Loire pour parler maintenant du rapport de la Touraine avec la culture, de la Touraine avec notre patrimoine. Christophe Boucher est plus véhément et prend directement pour cible Thibault Coulon, proche de Christine Boutin. Il lui reproche une opposition à Femme Loire pour raisons idéologiques. Ce que j'en pense, c'est une polémique un petit peu stérile. Qu'est-ce qui se passe ? Elle est issue d'un groupe dont la problématique est la religion, qui met la religion dans le politique, puis le politique dans l'artistique. Et quand on commence à faire ça, on aboutit toujours à des excès, à des prises de position qui sincèrement qui sont pas opportunes. Quoi qu'il en soit, c'est le conseil municipal de Rougemont qui aura le dernier mot le 19 mars prochain. Et si le projet est accepté, les travaux devraient débuter d'ici 7 mois.